Bonjour, mon nom est Julie Bolduc. Bienvenue à Eureco, une émission d'actualité environnementale qui vous propose différentes manières d'aborder les enjeux environnementaux qui se présentent dans notre belle région. Réfléchissons ensemble pour développer autrement. En 2011, Ariane Phosphate présentait une étude de faisabilité sur son projet de mine d'apatite à ciel ouvert au lac Apol. Jusque-là, le projet semble accepté. Toutefois, c'est le transport du minerai ainsi que la construction d'un convoyeur et d'un port en eau profonde à L'Anse-à-Pelletier qui suscite beaucoup de questions. Pour approfondir sur le sujet, j'ai invité 3 personnalités très actives sur la scène publique ainsi qu'Ariane Phosphate qui a gentiment décliné notre invitation à participer à l'émission. Pour nous en parler, nous avons invité Michel Martin, qui est autochtone et porte-parole du collectif de L'Anse-à-Pelletier. Nicolas Huybens, qui est professeur à l'UQAC en éco-conseil, responsable du laboratoire de recherche sur la non-acceptabilité sociale, ainsi que chroniqueuse au journal Le Quotidien. Isabelle Brochu, consultante et chercheuse, ainsi que chroniqueuse au journal Le Quotidien également. Madame Martin, expliquez-nous les préoccupations du collectif par rapport au projet qu'Ariane Phosphate veut implanter chez vous. Oh mon Dieu, ça a été, je vous dirais, un impact majeur dans nos vies. En novembre, quand on a appris la nouvelle par courrier, on a été un peu estomaqués parce que on est un peu des gens très, très touchés par, je vous dirais, l'environnement, par le milieu dans lequel on vit. D'ailleurs, on a décidé d'aller vivre à L'Anse-à-Pelletier à cause de ça. Qu'est-ce qu'on peut en retirer comme connaissance à propos du fonctionnement de notre société? Et il me semble qu'il y a au moins 3 éléments qu'on peut retirer de toutes les controverses. La première chose, c'est que nous ne sommes plus collectivement d'accord sur ce que c'est un bon développement. Nous avons des points de vue différents sur ce que ça devrait être et nous ne parvenons pas à construire ensemble qu'est-ce que ce serait un bon développement. Peut-être que le projet d'Ariane Phosphate, si on a quelque chose à en comprendre au-delà du projet d'Ariane Phosphate pour le fjord, c'est que est-ce que c'est pas un signal avec toutes les nouvelles qu'il y a sur le beluga et tout ça pour que les différents acteurs se disent bien, il faut qu'on se donne un guide de conduite pour le développement du fjord qui va considérer que Ariane Phosphate a un projet, mais il va en avoir d'autres des projets par la suite. Alors, c'est un appel à tous les acteurs touristiques, industriels, municipalités, MRC, régions et autres régions. On voit le défi, hein? C'est une éthique collective, c'est d'une exigence extraordinaire.